Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sac à main premium. J'avais envie de vous proposer dans cette vidéo 6 sacs à main premium en cuir. Lorsque je parle de premium, je parle de sacs à main qui sont à prix abordable pour la belle qualité qu'ils ont. Donc on ne parle pas de luxe ici, on parle de sacs à main qui coûtent, je crois, au plus cher 350 €. J'ai choisi des sacs à main qui sont assez différents, dans des couleurs qui sont assez différentes. Et selon moi, si vous avez vraiment envie d'investir dans un très joli sac qui soit de très belle qualité, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des sacs de luxe, c'est vraiment d'investir dans des sacs à main qui sont de très belle qualité afin de les garder le plus longtemps possible. Commencez vraiment par une collection avec des couleurs qui sont assez neutres et ensuite vous pourrez aller vers de la fantaisie une fois que vous aurez en fait ce qui vous convient. J'en profite pour vous dire que dans la vidéo de dimanche, je vous proposerai 5 sacs à main dupes de sacs de luxe qui ne sont pas des copies mais vraiment des sacs à main de forte inspiration de luxe. Donc si ça vous intéresse, on se donne aussi rendez-vous dimanche pour aussi parler de sacs à main. J'espère en tout cas que cette vidéo sur ces 6 sacs à main premium vous plaira. On y va. Le premier, bien évidemment, que j'adore et que j'aime vraiment de tout mon cœur. Il s'agit du sac à main numéro 7 de chez Polène qui pour moi est l'un des sacs à main les plus réussis chez Polène. Ils sont tous magnifiques, mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur particulier pour ce sac-ci. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. On m'arrête dans la rue vraiment pour le voir de plus près parce qu'il y a une queue monstrueuse chez Polène à l'heure actuelle. C'est vrai pour y aller et c'est normal en fait, hein. Je veux dire, c'est une très belle marque. Sachez qu'il existe aussi une version plus petite. Là, on est sur le grand modèle. Il est facile à porter. Regardez cette place que vous avez à l'intérieur, c'est juste incroyable. Hop, et il s'ouvre comme ceci, donc vous avez vraiment pas mal de place. Vraiment, il est magnifique. Je n'ai vraiment rien à dire sur ce sac à main. La question qui revient très souvent, c'est est-ce que la bandoulière peut se retirer? Alors non, on ne peut pas retirer la bandoulière, elle est accrochée au sac à main. En revanche, l'anse, vous pouvez la retirer juste ici. Mais sinon, voilà, le sac à main reste tel quel, il est sublime. Quand je vous dis que je n'ai que des compliments, ce n'est vraiment pas une blague. On me demande si ce n'est pas un sac à main Chloé aussi. Enfin, c'est vraiment superbe. La qualité des sacs Polène, je vous assure, vous ne serez jamais déçus. Du coup, je vais continuer avec Polène pendant que j'y suis. Je pensais pas vous montrer celui-ci dès le départ par rapport à sa couleur, mais on est ici sur le numéro 9 que je trouve somptueux avec un pliage magnifique ici. Lorsque je me suis rendue en boutique, il y a l'une des conseillères qui m'a dit que c'était le sac à main le plus complexe à faire de par ce pliage. C'est vraiment à ça qu'on reconnaît la belle touche et la belle patte de chez Polène, c'est vraiment le pliage du sac. Entre temps, il y a eu de nouveaux sacs à main, peut-être que ce n'est plus le plus complexe à fabriquer, mais en tout cas je le trouve magnifique. Il y a une version qui est plus grande également et la version micro. Là on est sur la version intermédiaire dans laquelle on peut mettre vraiment pas mal de choses. Alors c'est vrai que l'ouverture n'est pas très grande, mais si comme moi vous prenez les transports tous les jours, ça vous rassurera que si quelqu'un essaye de mettre sa main à l'intérieur, il aura un petit peu de mal. Je trouve quand même que pour récupérer ses propres affaires, ce n'est pas très compliqué. Il faut réfléchir juste à la façon dont vous allez rentrer votre téléphone. Moi j'ai le 13 Max, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, il faut le rentrer à la verticale et une fois que vous êtes là, il faut juste le retourner. C'est vrai que c'est pas comme un sac à main classique dans lequel vous avez juste à finalement jeter votre téléphone à l'intérieur de votre sac. Là, ça vous demande de l'avancer un petit peu et ensuite de le basculer. Mais en soi, ce n'est pas vraiment un souci, en tout cas pas pour moi. C'est le seul que j'ai choisi coloré, donc on est sur la couleur rose, mais je le trouve vraiment très beau et c'est un rose qui tire vraiment vers le nude, je trouve. On n'est pas du tout sur un rose Barbie ni sur un rose fuchsia, donc je le porte pas beaucoup en ce moment parce que c'est vraiment un sac que j'aime me réserver pour le printemps et l'été, mais c'est un sac qui est sublime et encore une fois le travail Polène est somptueux. Quant à la bandoulière, oui, elle se retire, il suffit tout simplement
simplement de venir retirer ici la bandoulière par là et aucun souci. Donc vraiment superbe, je l'aime beaucoup. J'ai eu peur au départ qu'il fasse un petit peu jouer, mais finalement même habillé tout en noir, tout en blanc pour l'été, tout en crème, etc., en total look, il est parfait et il s'associe vraiment à toutes les couleurs de par sa couleur quand même assez neutre finalement. Autre marque et autre sac à main que je vous conseille, ce sont les sacs de chez Balzac Paris et notamment celui-ci, c'est le seul que je possède de chez Balzac Paris et il s'agit du sac César avec une très belle ouverture. Il est assez grand pour contenir tout ce dont vous avez besoin. Il est assez petit pour ne pas être un sac trop encombrant. Je l'aime énormément, je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai tellement, mais tellement porté que le cuir est en train de partir. Ici, je l'ai porté vraiment, alors pas l'année dernière, surtout l'année d'avant, tous les jours pour aller au travail. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Je l'ai saigné aux 4 veines, comme on dit. Je l'ai porté, mais vraiment sans discontinuer. Donc forcément, avec les frottements, c'était tout le temps. D'autant plus que j'ai mon sac à main avec moi au travail. Tout le temps, je ne le laisse jamais mon sac à main tout seul. À chaque fois que je sors en fait de ma classe, j'ai mon sac à main sur moi. Donc quand je vous dis tous les jours, tout le temps, c'est vraiment tous les jours, tout le temps. Donc je trouve qu'il a super bien vécu. Je l'adore. On peut y mettre vraiment une vie entière, mine de rien. Et voilà. Je vais continuer avec ce sac-ci. Je ne sais pas s'il a un nom particulier. Je pense que oui. Auquel cas, de toute façon, je vous mets tous les liens. Il s'agit du sac de chez Arket qui est également en cuir. On m'a bien fait comprendre en caisse qu'il risquait un petit peu de changer de couleur, ce qui est tout à fait normal. C'est parce qu'il n'y a pas un produit particulier à l'intérieur, vous savez, qui est toxique et qui vient fixer la couleur sur le cuir. Donc oui, il évolue avec le temps parce que j'ai eu des commentaires me disant oui, j'ai une amie qui l'a acheté, elle a été déçue par rapport à la couleur qui a bougé. Et c'est vrai que quand je vous l'ai présenté dans un de mes vlogs, effectivement, je n'avais pas précisé que oui, la couleur allait bouger et que j'achetais en connaissance de cause. Il est grand, il est magnifique, je trouve vraiment son design superbe. Attention, c'est un sac à main qui s'ouvre en totalité juste avec un bouton pression, mais vous avez à l'intérieur une petite pochette comme ceci pour y ranger vraiment tout ce qui est portefeuille et téléphone. Ensuite à l'extérieur, moi ce que j'ai en général ce sont mes clés, ma crème pour les mains, 2 ou 3 petits papiers, donc voilà, rien de très important. Évidemment la bandoulière, alors il est assez grand pour que vous puissiez juste la rentrer, mais elle peut se détacher. Je le trouve magnifique et j'aime beaucoup l'anse qui est épaisse. C'est vraiment un côté très moderne, je trouve, donné à ce sac à main. Cette fermeture ici aussi que je trouve très belle et qui vous permet en fait tout simplement d'allonger l'anse ou de venir la resserrer. Je le trouve très beau. Je le porte très rarement au niveau du bras comme ça. Il faudrait que j'ouvre l'anse pour le porter au niveau du bras, chose que je ne fais pas. Il est tout le temps en bandoulière. Moi je préfère les sacs à main qui sont à bandoulière, mais j'aime avoir la possibilité de retirer la bandoulière même si je ne le fais jamais. Je continue avec les sacs de chez Atelier Auguste qui possède une boutique dans le Marais. Si toutefois vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur gamme de sacs à main qui est juste incroyable. Bon, ils ont aussi un site internet, mais c'est une très belle marque dont on n'entend pas beaucoup parler, je trouve. Et c'est dommage parce qu'on a de très jolis sacs à main en cuir. Regardez, il ne vous fait pas penser à un sac Céline. C'est tout à fait dans l'inspiration Céline. Il est vraiment dans la lignée de ces sacs à main chic, assez passe-partout quand même et qui durent dans le temps par leur simplicité. Il est superbe, il a une très belle contenance également et il s'ouvre par système d'aimant. Et encore, vous voyez, il faut vraiment que j'ai une pression. Donc si toutefois vous n'êtes toujours pas à l'aise, vous avez peur qu'on ouvre votre sac, vous sentirez l'ouverture se faire, vraiment vous le sentirez et vous pouvez le relâcher, il vient vraiment se remettre tout seul là où il faut, l'élément est quand même assez fort. Belle contenance à l'intérieur, on a 2 jolies poches plaquées, une dans laquelle je mets ma carte de métro, l'autre dans laquelle je ne mets rien puisque je n'ai rien d'assez plat à mettre à part ma carte de métro que j'ai besoin d'attraper très facilement. Voilà, je n'ai rien à vous dire mis à part de vraiment aller ne serait-ce que jeter un œil à leur collection de sacs qui est juste superbe et ils ont énormément de déclinaisons, de coloris pour leurs sacs à main. Je vais terminer avec un
bijou de sac à main pour moi, qui est un sac à main qu'on va plutôt porter certes l'été. Il s'agit du sac de chez APC Paris. Attention, le sac a changé. Malheureusement, celui-ci ils l'ont fait pas très longtemps, mais vous avez d'autres versions similaires dans l'autre sens. En fait, il est arrondi sur le haut, il est plutôt en fait comme ça concrètement, et il a plutôt cette forme-ci désormais. Ce que j'ai également aimé, c'est le mix lin et cuir que je trouve absolument parfait pour l'été. Je l'ai souvent porté et il n'a pas du tout bougé, il est toujours nickel. C'est un sac que j'apprécie énormément parce qu'il est très facile à passer en fait en bandoulière versus je le porte au niveau tout simplement du bras, pas trop serré sous les bras, notamment avec un sac comme ceci qui est soit en paille ou soit en lin. Je trouve ça très désagréable que ce soit au niveau du dessous des bras, tout simplement parce que c'est un sac qui est plutôt printemps-été. Si on transpire, je vous avoue que ça m'embêterait d'avoir l'odeur ou la trace de transpiration. C'est quelque chose auquel je fais très attention, et j'aime le fait en fait qu'il soit pas collé, vous voyez, au niveau du dessous de bras, mais un petit peu plus bas. Puis même, je trouve ça beaucoup plus facile pour un sac à main. En règle générale, je trouve pas ça très pratique de l'avoir comme ça sous les bras, donc j'y fais très attention. Et ce que j'ai aimé aussi, je ne sais pas si vous le verrez, c'est vraiment les détails ici. On dirait un petit joyau. Regardez bien, on a de très jolis détails. Ici, je trouve que la découpe est somptueuse. Et encore une fois, ce sont dans les détails qu'on voit la beauté d'un sac à main ou d'une pièce en fait, tout simplement, que vous allez porter. Encore une fois, l'aimant est assez difficile, il est magnifique, c'est un vrai bijou, il est petit mais fonctionnel. Par exemple, mon grand portefeuille Louis Vuitton, je ne peux pas le mettre à l'intérieur étant donné qu'il est arrondi sur le bas. C'est pas grave, je prends mon petit portefeuille de chez Chloé et ça fait très bien l'affaire. On y met vraiment juste ses clés, son téléphone, son portefeuille, un petit gel hydroalcoolique et c'est tout. On va pas rajouter d'autres choses, mais si vous avez la chance de retrouver celui-ci, je vous le conseille vraiment. Il est beaucoup plus beau à mon sens que le nouveau, même si le nouveau lui ressemble. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout voilà, vous avoir fait découvrir ou redécouvrir des sacs à main premium à des prix abordables. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!